80 000 € pour des ruches au Togo et des profs de karaté à Madagascar. Anne Hidalgo se lâche. Ah, elle se lâche, hein. Avant son départ, ultime crotte de nez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, merde, avant de partir pour vraiment finir, terminer Nicolas au sol, lui et son argent, lui et son épargne. Eh ben, je sais, je vais offrir des ruches au Togo à hauteur de 80 000 €. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as 80 000 € sur ton compte en banque? Non. Eh bien, Anne Hidalgo, si elle les a, elle les pioche dans la caisse et devine quoi? Eh ben, en fait, c'est ton argent qu'elle t'a pris sur tes impôts, bien sûr. Alors écoutez, allons-y les amis. Apparemment 210 000 € pour ces fringues en 4 ans, c'était pas assez, c'était pas suffisant. Et autre soirée d'hôtel payée avec vos impôts. On va écouter Charles Consigny, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ces ruches au Togo, sur l'épreuve de karaté à Madagascar. Et juste après, on va lire l'article sur notre amie Hidalgo. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Comment nous fait-elle une fois de plus passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal payé avec votre argent pour le paradis? Et on voit ça ensemble tout de suite. C'est à se foutre en l'air quand même. Moi j'ai lu aussi que la mairie de Paris subventionnait des formations au karaté à Madagascar. On se demande si c'est un jeu ou si c'est vrai. Et non, c'est vrai, tout cela est vrai. Inutile de te pincer, Nicolas, tu ne te réveilleras pas, tu es en France. Je trouve ça navrant, franchement. Et s'il y avait que ça, à la limite, les ruches au Togo, c'est sympathique. Mais il y a beaucoup d'autres subventions et dépenses qui sont engagées par des gens qui, manifestement, se foutent totalement de l'argent public, c'est-à-dire du fruit de l'effort des gens qui payent leurs impôts et leurs taxes pour financer toutes ces conneries très démagogique, donc je dirais que c'est du foutage de gueule complet. C'est du foutage de gueule complet, et eux surtout ils le font parce que, contrairement à vous, ils ne payent rien, non, ils ne payent rien, rappelez-vous, ils vivent avec votre argent, ils vivent sur la sueur et sur le front de Nicolas. Vous créez de la valeur, hein, voilà, évidemment, vous faites siphonner 70% de votre part de tarte parce qu'il y a ce petit enfant, vous savez, un petit peu trop gras, un peu trop grassouillet, et son ami Anne Hidalgo, hein, parce qu'il l'a vite, hein, évidemment, cet enfant, c'est l'État, avec ses doigts gras, qui vient, qui ouvre la porte sans y être invité, et qui plonge allègrement ses doigts dans votre part de tarte, suivi de Anne Hidalgo qui fait pareil. Ensuite, ils engloutissent les 70%, et comme dirait Michael Jackson chez Mosinor, juste après, ils repartent comme ça, sans laisser d'adresse, mais parce que on leur donne les clés de la caisse, et je ne sais plus qui avait dit ça, hein. Retrouvez-moi la référence si vous la retrouvez, mais un haut fonctionnaire avait bien dit, mais c'est simple en fait, je peux me servir comme je veux. Quand vous êtes haut fonctionnaire, et l'argent public, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les coffres sont ouverts et vous pouvez vous servir comme vous le voulez. C'est open bar. Et que ça ne fait que confirmer ce que certains peuvent penser de Madame Hidalgo et de ses fous furieux. Voilà, Madame Hidalgo et les fameux fous furieux. Oui, voilà, sans compter SOS Méditerranée, immigration clandestine, 755 000 € depuis 2016 avec l'argent des Parisiens, bien sûr, association Gaïa. Ça, on en avait parlé, hein, vous vous rappelez, on avait fait un top 5 des pires associations qui a été créée sans référendum, évidemment, hein, sans vote des Parisiens, mais comme ça, voilà, à la seule discrétion, à la seule initiative de Anne Hidalgo. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Voilà, écoutez, comme je viens de vous le dire, elle a la caisse, elle a les pleins pouvoirs, elle a carte blanche pour dépenser votre fric, elle ne vous demandera pas votre avis pour créer une association Gaïa à 2 millions d'euros qui est en fait une salle de shoot, une salle de shoot du 10e arrondissement. Pour quel résultat? Évidemment, aucun sevrage. Association La Petite Roquette, près de 3 millions d'euros coordonnés par une conseillère du Parti Socialiste. Association Singa présidée par Benoît Hamon, 1 million d'euros soutient l'occupation de la Gaîté Lyrique par les fameux mineurs migrants de plus de 35 ans. Atelier de désobéissance civile à 85 000 € depuis 2014. Action santé pour les femmes à Madagascar, 10 000 €. Et voilà, et les fameuses 50 ruches au Togo, sauf que ça n'est pas 6 000 €. Là, il manque, comme on vient de le voir, un zéro. Donc, une décision risque de galvaniser l'opposition à Anne Hidalgo. Tu m'étonnes. La mairie de Paris souhaite renouveler jusqu'au mois d'août 2026. Oh mon Dieu, on n'y est pas encore. Une subvention de 80 000 € liée notamment à un projet des ruches, les fameuses ruches au Togo. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez vraiment pas de cœur, les Français, les Parisiens. Regardez comme il est content avec sa petite ruche au Togo. Et oui, vous la voyez, cette ruche un peu déglinguée, ça a coûté 60 000 €, de 60 000 à 80 000 € aux contribuables. Mais regardez comme il est heureux. Et oui, je suis financé par la France. Génial. Parmi les organisations concernées, l'association des femmes leaders de Tanjoiré au
Togo, une aide à 6 000 € versée, afin de financer un projet visant à mettre en place un rucher de 50 ruches et à former 15 apicultrices. Ah oui, attention, hein, apicultrices, pas apiculteurs, parce que sinon c'est sexiste pour la production et la commercialisation de miel et de cire. L'association Quartier du Monde a également reçu une aide de 15 000 € afin d'essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre. Putain, mais ça ne veut rien dire. Même la phrase ne veut rien dire, hein, quelque part. Ou encore l'association Globe qui a perçu 10 000 € afin de promouvoir l'intégration sportive des jeunes au Sénégal. On est vraiment très très content pour eux, vraiment très content. Et si vous croyez que tout cela n'a rien d'officiel, eh ben si, c'est trop tard, c'est baillé, c'est tamponné. Ce projet vise à mettre en place un rucher de 50 ruches, 500 kilos de miel. Alors dites-moi les Parisiens, est-ce que vous avez reçu le miel que vous avez sponsorisé avec vos impôts par la poste? Est-ce que vous avez reçu pour cette contribution impôt de miel en cadeau de la part de Anne Hidalgo? Non? Eh ben écoutez, faites vos réclamations à la mairie, hein. Moi, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et faites aussi la réclamation qu'avec vos impôts, vous êtes censé avoir des routes pavées en marbre. Mais passons, l'aide à l'association togolaise devrait toucher à son terme au mois d'août 2026. Or, le prolongement pour 12 mois supplémentaires a été proposé par Anne Hidalgo. Bah oui, vite, dépensez le plus vite possible. 3, 2, 1, c'est bon, je suis maire à la mairie de Paris, dépensez. C'est exactement ce qui s'est passé à son élection. La dégradation de la situation sécuritaire dans la région, annulation de la mission de formation et donc il faut leur donner encore plus d'argent. Le document a été relayé sur X, a suscité des réactions indignées de la part des opposants. Bah oui, est-ce que ce serait pas un petit peu légitime? Anne Hidalgo n'aurait-elle pas donné le bâton pour se faire battre? Dites-moi, pour clore la mandature en beauté, Emmanuel Grégoire et sa majorité offrent un dernier cadeau. Bah voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, l'ultime crotte de nez. Qu'est-ce que je peux donner aux Parisiens en cadeau juste avant mon départ? Et ben voilà, hop, l'ultime crotte de nez, les ruches au Togo pour 80 000 €. Merci, et avec le sourire, évidemment, parce que c'est très utile. Parce que pour rappel, hein, vos impôts, en fait, enfin, d'après ce qu'a dit Mélenchon, hein, c'est du salaire différé. Voilà, en fait, ce sont des services publics que l'on donne allègrement à Nicolas. Il devrait crouler, voilà, crouler comme il croule sous les impôts. Normalement et logiquement, il devrait crouler sous les services publics qui lui massent les pieds à chaque sortie du travail avec, comme je viens de le dire, des routes pavées en marbre. Eh ben non, il a rien de tout ça. Alors expliquez-moi, pour ceux qui ont la réponse, expliquez-moi en quoi cela nous regarde, en quoi cela nous bénéficie indirectement, nous les contribuables français et parisiens, en quoi des ruches au Togo, les 50 ruches et les 500 kilos de miel au Togo, cela nous bénéficie directement, nous français et parisiens. Qui a reçu en colis le miel du Togo? Qui se dénonce? Dans quelques jours, je vous dévoilerai comment la maire de Paris a détruit votre argent, le fruit de votre travail, et je vous dirai comment je mettrai fin à ce fiasco pour baisser massivement vos impôts. À lancer, l'eurodéputée Reconquête et candidate Queen Sarah, as known as Sarah Knafo, bien sûr, depuis plusieurs mois. Le bilan économique de la ville, ah oui, pour rappel, la dette de Paris maintenant, c'est 10 milliards d'euros. Mais où sont passés ces 10 milliards? Je me le demande bien. Un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, paru en septembre, fait état de 9 milliards. Oula, pardon, désolé, je me suis trompé. Oula, de dettes accumulées entre 2021 et 2024 avec une hausse de 13% des dépenses de fonctionnement. Les fameuses dépenses de fonctionnement, bah oui, il me faut absolument ma petite veste Burberry à 2000 balles, moi, Anne Hidalgo, pour fonctionner, pour que la mairie fonctionne enfin. Sans cette veste Burberry à 2000 balles, la mairie est complètement dysfonctionnelle, voyons, contre seulement 11,6%. Pour les recettes, le même mois, l'association Transparence Citoyenne révélait, et ça on l'a vu, que Anne Hidalgo avait dépensé près de 210 000 € en notes de frais en 4 ans. Et on peut continuer pour le top des associations complètement ubuesques et farfelues. L'association Les Amis des Migrants Suédophones. Non mais merde! Attendez, pourquoi est-ce qu'il y a migrants et Suède? Ça leur aide des mineurs afghans à fuir la Suède. Mais enfin, mais pourquoi est-ce que les Suédois les font fuir? Ça alors 14 000 € avec l'argent des Parisiens. Dites-moi, c'est pas en Suède où il y a un taux de violence qui est presque aussi élevé qu'en France? Quelle corrélation faire entre la Suède et la France? Ah, je ne sais pas, je comprends pas. Pourtant, la Suède et la France ont toutes les deux mis en place une politique migratoire pour faire venir massivement les chances, pour qu'on soit enrichis, pour que les chances viennent nous enrichir, nous les Français. Alors normalement, il ne devrait y avoir mais absolument aucun problème. Je ne comprends pas. Le hasard ludique, alors ça c'est génial. Organisation des soirées de soutien aux partis de gauche, génial. Alors toi Parisien qui est de droite, dis-moi en quoi cela te bénéficie. 82 000 balles, mais attention, surtout ces associations sont apolitiques. Rappelez-vous, l'association
Association Mur, réaliser une fresque pour l'Union de la Gauche en 2022. 200 000 € pour une fresque. Génial, génial. Je me sens tellement enrichi. Je sens que ça m'a vraiment bénéficié dans ma qualité de vie. Vraiment, vraiment génial. Plus les vélos à Paris, 2,1 millions d'euros. Bah, écoutez, je crois que l'on va finir cette saignée. Il est vraiment temps que cette sangsue, évidemment, je ne parle pas d'âne, je parle... Vous voyez, il y a des sangsues là, dans l'arbre, dans les marécages. Oui, oui, voilà, c'est de ça dont je parle. Bon, il est temps que cette saignée exécutée sur les Parisiens et a fortiori sur les Français cesse. Et je vous rappelle que si vous continuez d'espérer là, en 2027 ou en 2032 ou je sais pas quoi, ou aux prochaines législatives, l'arrivée d'un homme, d'une femme providentielle, rappelez-vous que l'espérance, c'est le pire et le dernier des mots qui est sorti de la boîte de Pandore il y a fort longtemps. C'est à vous de passer à l'action là, maintenant, de manière individuelle, et tu le sais, toi, la première porte d'entrée pour reprendre le contrôle sur tes finances, sur ton épargne et la faire fructifier. La porte d'entrée, c'est Outsider Financier, en description et en commentaire, parce que c'est ça le vrai nerf de la guerre. Rejoins également la page Patreon qui est le fond de roulement, avec des vidéos exclusives en finance, en business, en investissement, en expatriation également. Et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et dis-moi ce que tu penses de la saignée, justement, de Anne Hidalgo et de ses ruches togolaises et autres associations hautement lucratives, hein, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une autre histoire.